Bonjour et merci beaucoup pour vous connecter. Alors aujourd'hui, on va parler de la résistance à l'insuline. On va commencer par définir qu'est-ce que c'est que l'insuline. Ensuite, on va regarder ce que c'est que la résistance à l'insuline, pourquoi en fait c'est un thème qui est assez important. Et à la fin, on va vous donner aussi 5 conseils hyper pratiques pour travailler contre cette résistance à l'insuline et pour s'assurer en fait que vous pouvez diminuer le potentiel négatif que ça pourrait avoir sur vous. Alors, on va commencer par se mettre une petite mise en scène. Alors, vous avez déjà mangé, par exemple, un gros repas, peut-être des pâtes, du pain ou quelque chose de sucré, et ensuite vous êtes senti fatigué, lourd, ou même à nouveau affamé, seulement 1 ou 2 heures plus tard. Maintenant, la plupart des gens pensent que ça, c'est normal. Mais si je vous disais que cette sensation est en réalité un signal très important que votre corps vous envoie. Aujourd'hui, nous allons parler d'une des hormones les plus puissantes de votre corps, qu'on appelle l'insuline. Et à la fin de cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi la contrôler pourrait être une des choses les plus importantes que vous puissiez faire pour votre santé. On va commencer par définir l'insuline. On va commencer depuis le début. Chaque fois que vous mangez, surtout des glucides comme le pain, le riz, les pâtes, les fruits ou tout ce qui est sucré en fait, votre corps décompose ces aliments en un sucre simple qu'on appelle glucose. Ce glucose entre dans votre circulation sanguine. Imaginez votre sang comme une autoroute et le glucose comme des voitures sur cette autoroute. Ces voitures doivent quitter l'autoroute et entrer dans les villes, qui sont vos cellules. Vos muscles, votre cerveau, vos organes, ils ont tous besoin de ce glucose pour fonctionner et produire de l'énergie. Mais voilà, les cellules ont des portes et ces portes sont verrouillées. L'insuline est la clé. Votre pancréas, un petit organe situé derrière votre estomac, détecte que le glucose monte dans votre sang et libère de l'insuline pour déverrouiller ces portes cellulaires afin que le glucose puisse entrer et être utilisé comme énergie. C'est un système magnifique, vraiment, parfaitement conçu. L'insuline n'est pas votre ennemi. Elle fait exactement ce qu'elle est censée faire. D'accord? Maintenant, on va voir quand l'insuline devient un problème. Alors, on vient de dire que l'insuline est bénéfique. Alors pourquoi en entend-on tellement parler d'elle comme un problème? C'est là que ça devient vraiment intéressant. Imaginez un voisin qui frappe à votre porte 1 fois par semaine pour livrer quelque chose d'important. Vous ouvrez toujours, n'est-ce pas? Mais maintenant, imaginez que ce même voisin commence à frapper à votre porte 10, 15, 20 fois par jour, tous les jours. Au bout d'un moment, vous arrêtiez d'ouvrir. Vous ne l'écoutez plus. Et c'est exactement ce qui arrive à vos cellules quand l'insuline est constamment élevée. Quand vous mangez fréquemment des aliments qui font monter votre glycémie, des aliments transformés, des boissons sucrées, des glucides raffinés, votre pancréas continue de libérer de plus en plus d'insuline. Vos niveaux d'insuline restent élevés pendant de longues périodes. Et vos cellules, bombardées par ce signal constant, commencent à l'ignorer complètement. Elles deviennent moins réactives. C'est ça qu'on appelle la résistance à l'insuline. Et c'est là que votre corps commence à avoir des sérieux problèmes. Parce que vos cellules ne répondent plus correctement, le glucose ne peut pas y entrer efficacement. Il reste dans votre circulation sanguine. Votre pancréas, sentant que le glucose est toujours trop élevé, il panique et il produit encore plus d'insuline. Et le cycle empire de plus en plus. Alors, quelles conséquences pour la santé? Quand ce cycle continue pendant des mois et des années, voire des décennies, c'est là que ça devient très sérieux. C'est pourquoi je veux vraiment que vous soyez attentifs. Premièrement, tout ce glucose qui circule dans votre sang commence à endommager vos vaisseaux sanguins. Imaginez du sucre qui recouvre l'intérieur d'un tuyau. Avec le temps, il les rend rigides, étroits et inflammés. C'est pourquoi la résistance à l'insuline est si fortement liée aux maladies cardiovasculaires, crise cardiaque, accidents vasculaires cérébraux, hypertension artérielle. Ce n'est pas une question de sucre, c'est que ce sucre fait à vos artères au fil du temps qui est le problème. Deuxièmement, votre pancréas travaille en surtemps pour produire de plus en plus d'insuline. Finalement, il s'épuise, il ne peut plus suivre. Et quand cela arrive, la glycémie reste élevée de façon permanente. C'est ainsi que le diabète de type 2 se développe. Ça n'arrive pas du jour au lendemain. C'est un processus qui est lent, qui s'accumule sur des années. Troisièmement, votre cerveau. Le cerveau est en réalité très sensible à l'insuline. Des chercheurs ont commencé à même appeler la maladie d'Alzheimer le diabète de type 3,
en raison du lien très fort entre la résistance à l'insuline et le déclin cognitif et la perte de la mémoire. Quand les cellules de votre cerveau cessent de répondre correctement à l'insuline, elles ne peuvent plus obtenir l'énergie dont elles ont besoin pour fonctionner. Et enfin, des niveaux chroniquement élevés d'insuline favorisent une autre chose, la croissance cellulaire, et pas du bon type. Une insuline élevée crée dans le corps un environnement qui peut encourager certains cancers à se développer et à croître plus rapidement. Tout cela, donc maladie cardiaque, diabète, Alzheimer, cancer, est connecté à un seul problème, à la racine, les cellules qui ont arrêté d'écouter l'insuline. Alors, avant d'aller plus loin, je veux clarifier quelque chose qui crée beaucoup de confusion, surtout sur les réseaux sociaux. Et c'est vraiment important. Il existe deux types de diabète vraiment très différents, et ce n'est absolument pas la même chose. Le diabète de type 2, dont nous avons parlé, est directement lié à la résistance à l'insuline. Il se développe avec le temps, souvent en raison de facteurs liés au mode de vie, comme l'alimentation, la sédentarité et le stress chronique. Il est en grande partie évitable, et dans beaucoup de cas même réversible avec les bons changements. Maintenant, le diabète de type 1 est complètement différent. C'est une maladie auto-immune. Cela signifie que le système immunitaire du corps attaque et détruit les cellules du pancréas qui produisent l'insuline. Les personnes atteintes de diabète de type 1 produisent peu ou pas d'insuline du tout. Cela n'a rien à voir avec ce qu'ils mangent. Un enfant peut être diagnosticé avec le diabète de type 1 à 5 ans en ayant mangé parfaitement, sainement toute sa vie. Ce n'est pas de leur faute. Ce n'est pas causé par le sucre. Ce n'est pas causé par des mauvais choix de vie. Ce que je veux dire ça clairement, c'est que si vous avez le diabète de type 1 ou si vous connaissez quelqu'un qui en souffre, veuillez comprendre que cette condition n'a rien à voir avec l'alimentation et le mode de vie. Confondre les deux n'est pas seulement inexact, mais c'est nuisible aussi, ça crée de la stigmatisation avec les personnes qui font déjà face à une condition très très sérieuse. Donc souvenez-vous, type 1, auto-immune, non lié au mode de vie, type 2, résistance à l'insuline, largement lié au mode de vie et réversible potentiellement. Donc deux conditions qui sont vraiment très très différentes. Alors maintenant que vous comprenez ce que c'est que l'insuline, comment elle fonctionne et ce qui se passe quand ça va mal, que pouvez-vous faire concrètement? Voici quelques conseils simples et pratiques que vous pouvez commencer à faire dès aujourd'hui. Alors, premier conseil, faites attention à ce que vous mangez. Tous les aliments ne font pas monter l'insuline de la même façon. Les aliments transformés, les boissons sucrées, le pain blanc, le riz blanc, les pâtisseries, ceux-ci provoquent des pics rapides et importants de votre glycémie et donc de votre insuline. Concentrez-vous sur les aliments entiers, des légumes, des légumineuses, des grains entiers, des protéines maigres, grasses, saines. Ceux-ci libèrent le glucose lentement et maintiennent vos niveaux d'insuline beaucoup plus stables. Deuxième conseil, combinez bien vos aliments. Si vous mangez des glucides, ne les mangez jamais seuls. Enfin, essayez de ne pas les manger seuls. Combinez-les toujours avec des protéines, des fibres ou des graisses saines. Cela ralentit la vitesse à laquelle le glucose entre dans votre sang et réduit le pic d'insuline. Par exemple, au lieu de manger des fruits seuls, mangez-les avec quelques noix ou un yaourt. Troisième conseil, bougez après les repas. Même une marche de 10 à 15 minutes après avoir mangé peut faire une différence significative. Quand vos muscles sont actifs, ils absorbent le glucose directement sans avoir besoin d'insuline. C'est l'une des choses les plus simples et les plus puissantes que vous pouvez faire. Quatrième point, donnez à votre corps une pause de manger. Grignoter constamment maintient votre insuline élevée toute la journée. Essayez d'espacer vos repas et évitez de manger tard le soir. Donner à votre corps des périodes sans nourriture permet aussi au niveau d'insuline de redescendre et donne à vos cellules la chance de retrouver leur sensibilité. Donc voilà, grignotage, faites un petit peu attention. Cinquième conseil, c'est gérer votre stress et votre sommeil. Alors, celui-ci surprend beaucoup de gens, mais le stress chronique et le manque de sommeil augmentent tous les deux les niveaux de cortisol, ce qui à son tour augmente la glycémie et l'insuline. Prendre soin de votre santé mentale et avoir un sommeil de qualité n'est pas un luxe. C'est essentiel pour votre santé métabolique. Des petits changements faits de façon constante peuvent améliorer considérablement votre sensibilité à l'insuline au fil du temps. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous avez juste besoin d'être constant. Donc en conclusion,
La résistance à l'insuline, c'est un des problèmes de santé les plus courants et les plus négligés de notre époque. Mais maintenant que vous la comprenez, vous savez ce que c'est que l'insuline, pourquoi elle est importante, ce qui va mal et ce que vous pouvez faire. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre parce que cette information pourrait véritablement changer certaines personnes, leur manière de vivre et éviter un petit peu d'avoir ces problèmes de santé-là. Donc merci beaucoup pour avoir regardé. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater. Merci.